Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur les disciples. Et ce matin, nous voulons parler de Matthieu. Matthieu, celui qui a écrit le premier livre de la Bible. Et nous sommes en train de l'étudier. Matthieu, c'est lui aussi qu'on appelle Lévi. Il est connu sous le nom de Matthieu et aussi de Lévi. Il habite à Capernaum où il exerce des fonctions très lucratives. Ce sont des fonctions de collecteur d'impôts, c'est-à-dire une personne qui devait récolter les impôts. Au temps de Jésus-Christ, le peuple Israël était sous l'occupation des Romains. Et les Romains, c'est eux qui opprimaient le peuple et qui le contrôlaient, le peuple d'Israël. Et chacun devait payer les impôts en fonction des moyens ou en fonction de ce qu'il avait. Matthieu était utilisé dans ces fonctions-là pour collecter les impôts. C'est comme aujourd'hui, ceux qui travaillent, les gens de taxes. Nous les maudissons souvent, et surtout quand tu reçois ton salaire de 2000 euros ou de 1500 livres, on te prend 800 livres de taxes. Souvent, you curse those people, tu les maudis, tu dis, vraiment, c'est nous qui travaillons, vous prenez les taxes. Donc Matthieu, c'est déjà quelqu'un qui n'avait pas une popularité dans le milieu des chrétiens ou des juifs, pardon. Il était rejeté, mais Jésus a trouvé bon de l'appeler. Il était méprisé, comme j'ai dit, à cause de son travail. La plupart des juifs avaient un regard méfiant, un regard de haine envers lui. Mais quand Jésus l'appelle, il est aussitôt récupéré pour servir Jésus. Il abandonne donc un titre lucratif, un boulot qui payait bien pour devenir le disciple d'un fils de charpentier, que nous pouvons appeler un va-nu-pied. Prêt à tout quitter pour servir le Seigneur, Matthieu a aussitôt répondu à l'appel de Jésus. Waouh! Nous pouvons lire cela dans Matthieu 19, verset 27. Il vient tel qu'il est attiré par la grâce de l'amour de Jésus. Il laisse volontairement de côté tout ce qu'il possède, l'argent. Il perd pour lui son attrait. Son attitude est toute différente de celle d'une autre personne à laquelle Jésus dit aussi « suis-moi ». Les autres que nous avons appris, les Pierre, les Jacques, ils avaient aussi une bonne entreprise, la pêche, mais elle est une entreprise difficile. Il faut ramer, il faut passer parfois toute la nuit en train d'avoir les poissons. Mais quand Jésus arrive, ils voient le Messie. Ils se disent, lui, il va nous apporter le bonheur. Peut-être que quand il va établir son royaume sur terre, nous, on sera les ministres. Ils abandonnent tout pour suivre Jésus, les petits moyens qu'ils avaient. Mais Matthieu, lui, avait déjà une bonne fonction. La Bible nous dit qu'il était très riche. Vous allez voir, Matthieu avait la possibilité d'inviter Jésus et beaucoup de gens dans sa maison, ce qui est en train de montrer déjà comment il était bien assis, parce que ça montre qu'il avait beaucoup de moyens pour pouvoir se permettre le luxe de dire à Jésus de venir dans sa maison et de manger avec d'autres personnes. Alors, lorsque nous sommes en train de regarder la vie de Matthieu, nous pouvons la comparer à une vraie conversion pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il abandonne ce qu'il avait pour suivre Jésus. Comme lorsque nous faisons le
lorsque nous répondons à l'appel, lorsque le Seigneur nous appelle, je vais à tout abandonner pour suivre Jésus. Je suis en train de parler à une personne. Là, j'ai introduit Matthieu pour te dire, est-ce que tu es capable de abandonner ta personnalité pour suivre Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te faire petit pour suivre Jésus? Réfléchis et ne réponds pas à la question, mais réponds à toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que je vais me sacrifier pendant un moment pour servir Dieu, pour le suivre et pour tout abandonner? C'est ce que Matthieu a fait. Comme je viens de nous introduire, Matthieu arrive dans un milieu où il était haï. Matthieu arrive dans un milieu où il était mal vu, bien que n'étant pas de sa faute. C'est la même chose qui arrive dans nos vies. Souvent, nous rentrons dans des milieux, par exemple dans une église où tu es le seul Congolais, où tu es le seul Noir. Et tu ne te retrouves pas. Souvent, à cause de tes fonctions dans la vie, les bien-aimés, les membres de ta famille ou les autres personnes ne te comprennent pas. Mais tu comprends une chose, que ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Et que tu n'as pas à te justifier. Mais tu es là pour donner cette grâce-là aux autres. Matthieu, aujourd'hui, si nous parlons de Matthieu, c'est parce que la réponse de Matthieu, quand Jésus l'appelle, a été immédiate. Son corps, longtemps attiré par les choses, par le monde et les choses qui s'y trouvent, se tourne maintenant entièrement vers Christ. Il comprend qu'il ne doit plus suivre le monde, qu'il ne doit plus vivre pour rechercher la satisfaction égoïste de ses intérêts dans ce monde. Mais il décide de chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé, comme soldat sous sa bannière. Désormais, il sera avec lui et apprendra à ses côtés, à le servir avec intelligence. Marc 3, versets 13 à 14. Nous sommes en train de voir que Matthieu se confie entièrement à Jésus. Matthieu se confie entièrement à Jésus. Il décide de suivre avec le Seigneur un chemin tout à fait nouveau. Il accepte de suivre un chemin qui n'est plus de lui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire à nous, bien-aimés? Nous devons être à mesure de cultiver un esprit de renoncement. Désirons par amour à nous soumettre entièrement à la volonté du Seigneur. Nous devons, je reprends, à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus travailler. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus faire ce que tu fais. Parce que tu dois travailler pour payer tes factures. Tu dois travailler pour vivre. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons nous confier entièrement à Jésus. Nous devons nous adapter entièrement à Jésus. Demain, nous allons continuer encore Matthieu. Parce que c'est un Lévi, un intellectuel, qui nous apporte quelque chose de spécial, qui peut faire de nous des personnes spéciales. Dieu a besoin de te montrer sa gloire, mais il ne veut pas que tu sois tel que tu es. Ne viens pas au Seigneur pour rester tel que tu es. Tu es collecteur d'impôts comme Matthieu, tu as une fonction dans la vie, mais quand tu viens au Seigneur, laisse-le te façonner selon le plan qu'il a prévu pour toi. Alors tu vas me demander, mais quel est le plan qu'il a prévu pour moi? C'est maintenant que tu dois faire un exercice pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je devienne. Pas ce que toi tu veux être. Il y a un appel précis pour toi. Commence à réfléchir. Je veux prier pour que le Seigneur se révèle lui-même à toi. Amen. Père éternel,
Mets juste ta main sur ton cœur. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, je te prie pour cette personne qui vient de m'écouter. Il y a longtemps, tu as commencé à frapper à sa porte. Mais elle se demande, quelle est la mission que le Seigneur veut me donner? Façonne-le à ton image. Façonne-le pour voir ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, sois béni et continue à partager la vidéo et que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Bonne journée à toi. Soul.